Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac banane. Il fait 25 cm de large sur 15 cm de haut. Il est facile et rapide à faire. L'idée est venue d'un cercle. La bandoulière, ici, se maintient de chaque côté avec un mousqueton et elle est ajustable. Il s'ouvre et se ferme, notre petit sac, avec une fermeture aimantée. À l'intérieur, vous avez une poche plaquée et il y a aussi une autre poche dont la confection est plus insolite. Pour réaliser ce sac, il vous faut un patron. Tracez un cercle dans du papier, un cercle de 28 cm de diamètre. Vous allez ensuite plier ce cercle en 4 parties pour bien marquer les lignes verticales et horizontales. Ensuite, vous allez, sur la ligne verticale, ici, vous allez mettre un point à partir du haut à 2,5 cm et un autre à 6 cm à partir du bas. Utilisez le patron pour couper 2 cercles dans le tissu extérieur. J'ai choisi un tissu uni qui contraste avec un tissu imprimé. 2 cercles pour la doublure et 2 cercles pour le thermocollant que vous collerez soit sur l'envers de la doublure ou du tissu principal. Prenez le morceau de tissu pour faire les 2 pattes de la bandoulière. Vous allez plier en deux dans le sens de la longueur. Vous allez ramener les bords vers le milieu comme ceci et replier encore une fois. Vous allez ensuite surpiquer en haut et en bas. Ensuite, on plie en deux comme ceci et on coupe. Vous aurez donc 2 petites pattes qui mesureront 7,5 cm de long sur 2 cm de large et vous les mettez de côté. Reprenez le patron. La ligne rouge ici est en fait la ligne horizontale qui marque la moitié du cercle. Vous allez mesurer 1 cm à partir de cette ligne rouge et vous allez tracer une autre ligne en parallèle. Ce qui est très important, c'est de marquer les extrémités de cette ligne, ici et là, parce qu'en fait, c'est cette ligne qui fera la séparation entre le rabat et le corps du sac. Vous allez reporter les marques sur les 4 cercles et vous allez aussi dessiner la pince que vous allez couper et coudre. Laissez-moi vous montrer rapidement comment on coud une pince. Vous avez votre petit V, vous allez plier pour que les 2 bords soient bien parallèles et vous allez faire une piqûre ici à 1 cm et cela donne ceci une fois que c'est piqué et en ouvrant, vous voyez, ça donne ça. Nous allons coudre la poche plaquée qui se situera à l'intérieur du sac. Donc, prenez le morceau de tissu, vous allez le plier endroit contre endroit, comme ceci. Vous allez faire ensuite une couture sur les 3 côtés en laissant une ouverture dans la base. Vous allez ensuite couper les coins, retourner sur l'endroit et donner un coup de fer. Prenez un des 2 morceaux de doublure. La pince est en bas. Vous avez les 2 marques ici. Vous allez plier le cercle, faire correspondre les 2 marques, bien appuyer pour qu'on ait une ligne ici. Prenez ensuite votre petite poche, pliez-la en 2, faites pareil, pressez bien ici de ce côté pour marquer la pliure. Ensuite, vous allez placer la pliure de la poche sur la pliure du cercle, juste un petit peu en dessous des marques. Alors faites attention à ce que la poche ne soit pas trop basse ici pour ne pas être prise dans la couture. Ensuite, vous allez coudre un côté, la base,
et ainsi nous allons fermer l'ouverture. Vous allez remonter de ce côté. Je vais ensuite piquer au milieu pour avoir deux petites poches. Placez le patron sur le même côté en faisant correspondre la pince et les deux marques ici de chaque côté. Vous allez avec un crayon ou un stylo faire un trou dans votre papier et marquer ici le point qui se trouve à 2,5 cm du haut. Et c'est là où vous allez placer, voilà, vous allez placer ici la partie mince de la fermeture magnétique. N'oubliez pas de renforcer l'arrière de la fermeture magnétique avec un morceau de tissu bien épais pour éviter que ça se déchire. Prenez maintenant un cercle de tissu extérieur, donc pour moi c'est le cercle qui est uni, et vous reprenez le patron, faites coïncider les points qui sont sur les côtés correctement, et nous allons mettre ici en bas, nous allons tracer l'emplacement pour la partie épaisse du fermoir magnétique qui se trouve ici. Donc, vous allez le placer. Placez l'autre cercle de tissu extérieur, endroit contre endroit, sur le côté de la doublure où il y a la poche. Faites bien coïncider les marques. Vous les voyez, donc vous les placez bien une sur l'autre, de chaque côté, comme ceci. Vous allez épingler. Vous allez coudre d'une marque vers l'autre en passant par le haut. Faites bien attention à très précisément démarrer et arriver à l'endroit où il y a les marques. C'est très important. Là, je voulais vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut arriver vraiment au même niveau. Faites la même chose avec les deux autres cercles. Vous allez maintenant ouvrir les deux côtés du sac. C'est-à-dire que nous allons avoir le tissu extérieur d'un côté et la doublure de l'autre. Et nous allons donc les superposer et les mettre endroit contre endroit. Nous allons coudre exactement à partir de la couture que nous venons juste de faire. Il est essentiel de faire coïncider donc la couture à gauche, la couture à droite et évidemment de faire aussi correspondre les pinces. Vous allez épingler et coudre à partir de là tout autour jusqu'ici. La partie tissu extérieur est finie. Nous allons donc passer maintenant à la partie doublure. Donc, vous avez les deux morceaux de doublure avec ici la poche, endroit contre endroit. Vous allez faire la même chose, repartir du point ici, faire le tour jusqu'à celui-ci et vous allez laisser évidemment une ouverture de 10 cm sur le bas pour pouvoir retourner le travail. Vous allez cranter absolument tous les arrondis, il y en a plusieurs, et vous allez retourner le sac par l'ouverture. Le sac est maintenant sur l'endroit, vous avez le dos, vous avez le devant, et voici donc les deux parties. Donc, mettez les mains à l'intérieur et poussez la partie inférieure du sac, faites bien ressortir les coutures, donnez un tout petit coup de fer. Passons maintenant à la partie supérieure du sac. À l'arrière, nous avons le rabat. Devant, ce que nous allons faire, nous allons séparer le tissu extérieur et la doublure, comme ceci, et vous allez pousser la couture à l'intérieur pour qu'elle vienne se loger ici au fond du sac. Voici l'intérieur du sac, la partie centrale avec les deux petites poches. Et nous remarquons que grâce à la petite manipulation que nous venons de faire, nous avons une poche, une grande poche en fait, sur le devant. Vous allez faire 3 lignes de surpiqûre. La première sur le devant de la poche, la deuxième sur l'arrière de la poche, et la troisième, si je retourne le sac, la troisième, vous allez la faire tout autour, ici,
du rabat. Voilà à quoi ressemble l'intérieur, et lorsque vous fermez votre sac banane, voici à quoi il ressemble. Il vous faut 2 mousquetons dont la base fait 2,5 cm et une boucle coulissante qui fait la même mesure. Pour la bandoulière, prenez un morceau de tissu de 90 cm de long sur 10 cm de large. Nous allons faire une bandoulière aux extrémités cousues. Je vous montre rapidement comment il faut faire. Vous pliez en deux votre morceau de tissu. Vous allez ensuite ramener les bords vers l'intérieur et plier de sorte que les bords bruts, comme ceci, se retrouvent vers l'extérieur. Vous les voyez, ils sont ici. Vous allez faire une piqûre ici à un demi-centimètre. Faites la même chose de l'autre côté. Coupez les petits coins, retournez sur l'endroit, faites bien ressortir le coin, ça donne ça, et vous allez surpiquer des deux côtés, longueur de pointe 3,5. Faites glisser une extrémité de la bandoulière à l'intérieur de la boucle et vous allez ensuite ici faire une couture. Faites simplement une couture ou alors vous pouvez faire un petit rectangle pour maintenir en place. Une extrémité de la bandoulière maintient la boucle en place. Prenez un mousqueton. Vous allez l'enfiler par l'autre extrémité et laissez-le partir. Ensuite, vous allez faire glisser la bandoulière à travers la boucle, encore une fois, comme ceci. Maintenant, prenez le deuxième mousqueton, vous allez l'enfiler, comme ceci, rabattre la bandoulière sur elle-même et faire une piqûre ici pour maintenir le mousqueton en place. Passez maintenant les mousquetons dans les pattes. Vous pouvez donc ajuster la largeur de la bandoulière selon vos désirs et votre taille. Ce petit sac banane est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.